Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les approches de la nouvelle lune, on va aller voir ce qui se passe, les messages que j'ai à vous transmettre. Hein. Bien sûr, comme d'habitude, ça reste du général. Donc si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous. N'hésitez pas à demander une consultation générale et personnalisée pour en savoir un peu plus, puisque ça ne peut pas tout le temps être pour votre histoire. Moi, je vais transmettre les messages qui sont le plus importants sur les histoires qui ont besoin justement que les messages soient passés. N'hésitez pas à transposer, je dis toujours il ou elle par plus de... tout simplement pour moi c'est plus facile, hein. Sinon je reste pas centrée sur ma canalisation ou sur ma guidance, et dans ces cas là ça sonne plus, c'est pas authentique. Donc je fais au plus pratique et après vous transposez sur votre histoire. Donc comme d'habitude on va aller voir. Donc moi j'ai envie de savoir pour l'approche de la nouvelle lune, puisqu'elle arrive là, hein, il me semble que c'est le 14, on va aller voir. Je peux me tromper sur la date mais on va aller voir ça. Déjà comment vous vous sentez ou comment la personne de votre cœur se sent au niveau de ses énergies. On va aller voir. Quel message j'ai à vous apporter? Qu'est-ce qui va se passer pour cette nouvelle lune? J'espère que vous allez bien, que ce début d'année, ça se passe bien sur vous, sur tous les plans, que ce soit professionnel, émotionnel, sentimental. J'espère que ça se déroule bien. Moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis toujours ravie de vous faire des petites vidéos. Ça me détend, même si ça me demande beaucoup d'énergie, ça me détend et ça me fait du bien. Voyez, on parle de repos, donc là, il y a quelqu'un là dans l'histoire qui a besoin de... qui se sent peut-être, je ne vais pas dire vieux, mais qui sent, on me dit, le poids des années. Quelqu'un qui a besoin de se sentir plus léger, plus jeune, plus vivant. Ouais. Parce qu'on avait la carte de la destinée à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui prend du repos, qui retrouve sa jeunesse, sa vitalité, une nouvelle énergie, qui retrouve peut-être son âme d'enfant, qui essaye peut-être de faire des choses plus insouciantes pour se remettre sur le chemin de sa destinée. Parce qu'aujourd'hui, cette personne est complètement perdue pour moi, dans le message que je reçois. On va les laisser comme ça. Donc on va voir... Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message en cette nouvelle lune. Tromperie en vie. Retrait affectif. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas toujours été droit dans sa vie. Qui n'était pas stable sentimentalement parlant. Qui tourne le dos justement à ses tromperies, à ses tentations, à ses envies d'aller toujours à droite et à gauche, et qui a besoin de se mettre en retrait pour faire le point justement sur ses réelles attentes, sur ses réelles envies, sentimentalement parlant. Ouais, sur le 6, on a vraiment une recherche d'équilibre. Et c'est pour ça qu'on a la... Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on a la destinée à l'envers. Attendre son heure, harmonie. Bon, voilà. Je vais prendre ces cartes-là. C'est vraiment le message qui me vient. Il est clair, ce message. Ouais. Ok. On a l'harmonie, attendre son heure, fondation, réalisation. C'est quelqu'un qui est en train, tout simplement, par son retrait affectif, c'est quelqu'un qui libère ses émotions également, de tristesse, de peine, de chagrin, d'émotions mélancoliques, par ce retrait affectif et ce besoin de retrouver d'autres émotions, d'autres sensations. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il ou elle n'était pas sur le chemin de sa destinée, qui n'était pas sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui, qui peut-être n'était jamais fixe, peut-être courait après, aimait plaire peut-être. Ouais. Avait beaucoup d'envie, beaucoup de tentation, a peut-être pas été droit dans sa vie, a peut-être trompé. Mais c'est quelqu'un là qui est en train de passer à autre chose, en train de se remettre sur son chemin de destinée, et ça passe par le retrait pour démarrer une toute nouvelle histoire d'amour.
Et pour moi, attention, entre fondation et réalisation et nouvel amour, c'est quelqu'un qui veut des bases solides. C'est quelqu'un qui veut vraiment fonder quelque chose de pur. On a quand même l'harmonie. C'est quelqu'un qui veut être en totale harmonie avec quelqu'un, qui veut être honnête, droit. On dit d'attendre son heure, hein, parce que cette personne en ce moment, elle est en train de libérer toutes ses émotions, toutes ces vieilles blessures du passé, pour justement entamer une nouvelle relation sur de bonnes bases. C'est ça le message que j'ai à faire passer aujourd'hui. C'est clairement ça. Bon, c'est très positif. Pour moi, ça s'appelle une purification, là. Il y a quelqu'un vraiment qui change d'énergie totalement. Ça a peut-être été long, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peut-être une foudre karmique. Hein. Allez, je vais prendre le tarot de l'amour. Il est magnifique, celui-là. Très parlant, très magnifique. Bon, des fois, les cartes ne sont pas non plus à l'identique du tarot classique, des tarots que je peux utiliser. C'est pour ça que je vais regarder avec le livre également, pour vous donner les messages les plus précis. Parce que chaque tarot est différent. C'est pas tout le temps les mêmes significations, des fois. Donc, je préfère... Alors... Quel message pour mes abonnés, s'il vous plaît? Quel message? Quel est le message de ce tirage? Qu'est-ce que je dois transmettre à ceux qui vont regarder cette vidéo? J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Quel message? 8 des cœurs. Ouais. Tristesse encore. Ouais. La force. Reine des cœurs. On a beaucoup de cœurs. Hein. On est vraiment dans l'amour là. 6e sens. Et reine des arbres. Nourricière. Ah, elle s'est retournée celle-là. La foi. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une guérison. Il y a une guérison du cœur. Ah ouais. L'équilibre retrouvé. Ouais. Je sais pas du tout. Succès. Ouais, ouais. Je sais pas du tout si on parle de la même personne. Avancée, union. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, je pense qu'on est sur le même tirage. La peur. L'implication. La peur de s'impliquer dans quelque chose. On a une histoire où on a clairement des personnes qui ont eu peur de s'impliquer émotionnellement dans cette histoire. Mais si ça concerne la même personne que j'ai vue dans le premier tirage, avec le tarot psychique, on a un revirement de situation. On a quelqu'un qui a dû passer par une grande tristesse pour être connecté à son 6e sens, à son intuition. On a quelqu'un qui retrouve, alors à la fois ces deux messages, on a quelqu'un qui peut-être au contact de la nature se reconnecte à ses émotions, je vous l'avais dit tout à l'heure, pour moi c'est quelqu'un par le biais de la tristesse qui est en train de libérer toutes ses émotions. Là on a une purification pour retrouver la force, pour reprendre de la puissance, pour équilibrer les deux, l'ancrage et l'émotionnel. Ouais.
Il y a une guérison, du coup, par rapport à ça. Il y a une libération émotionnelle. Il y a quelqu'un qui était beaucoup dans la codépendance. Et qui aujourd'hui se libère. On a la guérison du cœur. Quelqu'un qui reprend de la force, de la puissance, mais qui va passer par les émotions vraiment limite de dépression pour moi. Et là, c'est quelqu'un qui retrouve, qui redevient un roi des cœurs, qui reprend le contrôle de ses émotions après avoir libéré tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et il y a quelqu'un qui s'équilibre. Qui s'équilibre entre la terre et le cœur. On a le succès, donc il y a une réussite. Pour moi, ça n'a pas été facile. Pour moi, là, ça a été très compliqué. Mais là, la finalité, c'est quand même une union. Pour moi, il y a une connexion d'âme là. Pour moi, il y a deux âmes qui... Il y a eu une peur d'implication dans un lien. Il y a eu une peur... je pense que cet amour était tellement puissant, tellement grand, que cette personne a pris peur, a pris la fuite et n'a pas voulu voir justement le pouvoir, la puissance de cet amour. Cette personne a dû en passer par... Pour moi, là, il y a une nuit noire de l'âme. Par ses peurs les plus profondes. Par des émotions que cette personne ne connaissait pas jusqu'à présent. Pour moi, c'est pas une personne qui avait l'habitude de pleurer, de libérer ses émotions. C'est pas une personne qui avait l'habitude de se retrouver au fond du trou. Et là, cette personne a dû justement passer par une nuit noire de l'âme pour faire une purification, pour guérir, pour retrouver l'équilibre. De toute façon, on a guérison. Ah, décidément. On a la guérison, l'équilibre, le succès et le succès pour être prêt à une union. L'avancée d'une union. Enfin, cette personne a compris que ce lien était puissant. C'est quand même magnifique. On a vraiment l'étape. Hein. Les cartes se suivent. On a quand même... on passe par de la codépendance, de la tristesse, à reprendre sa puissance et sa force. L'équilibre entre la terre et le cœur et l'émotionnel. C'est quelqu'un qui va lâcher prise. C'est quelqu'un qui était contrôlant jusqu'à présent et qui apprend à se donner totalement, à lâcher son inconscient. Ouais. Cette personne n'a plus peur de ses émotions. Cette personne n'a plus peur de souffrir. Enfin, si, il y a encore des peurs, mais l'équilibre là, il y a un équilibre qui se remet en place. Et cette personne est prête, après avoir retrouvé cet équilibre, le succès, à avancer dans cette union. À se donner dans cette union. Donc, c'est vraiment positif. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je vais prendre de l'oracle d'Isa. Des fois, il y a des messages précis. Hein, donc, on va les voir. S'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce tirage, quel message avez-vous à faire passer ? L'obstacle avec la bûche. La transformation sur les obstacles. Donc, s'il y avait beaucoup d'obstacles, on a le temple, l'offense et le volcan. Ouais. Ok. C'est ce que je disais. Hein. Il y a quelqu'un qui change totalement de direction. C'est comme si, en fait, on mettait le GPS en route pour partir dans une direction, l'image qui me vient, et à la dernière minute, on s'en va totalement à l'opposé, sans savoir pourquoi. Pas là, oui, la personne sait pourquoi,
Mais de toute façon, il y a, comme je vous parlais tout à l'heure d'une foudre karmique, je pense qu'on en est là. C'est quelqu'un qui voyait toujours des obstacles dans sa vie. C'est quelqu'un qui voulait pas se transformer avec la chrysalide parce que cette personne se disait bah non, non c'est trop compliqué, il y a trop d'obstacles, il y a trop d'embûches, voilà. Et c'est quelqu'un qui s'est retiré à un moment donné dans sa bulle personnelle, dans son, voilà, c'est quelqu'un qui s'est renfermé sur lui ou sur elle, c'est ce que j'entends. Et il y a quelque chose qui s'est passé, alors peut-être avec quelqu'un, j'en sais rien, en tout cas là on a quelque chose qui explose, c'est quelqu'un qui a explosé littéralement. Il y a l'offense, c'est peut-être quelqu'un qui du coup qui a explosé et qui a offensé des personnes autour de lui ou d'elle. Parce que ces personnes-là ne s'attendaient pas à ça, mais cette personne s'est tellement retenue parce que cette personne se disait bah non je peux pas, bah non j'y arriverai pas, bah non il y a trop d'obstacles, et du coup freiner la transformation. C'est quelqu'un qui freinait et qui avait peut-être tellement de talent. Vous voyez, la chrysalide, c'est quelqu'un qui doit s'élever, qui doit se transformer. C'est quelqu'un qui a préféré se replier sur soi un peu, peut-être pour faire plaisir aux autres. Et là, c'est quelqu'un qui a offensé, qui a peut-être eu des mots plus haut que l'autre, en tout cas qui a explosé littéralement. Et cette explosion, cette foudre karmique a fait que cette personne a changé littéralement de chemin dans une union, ou alors s'en va vers une union. Pourquoi elle s'est retournée? Le temple racine. Là, on a quelqu'un en lecture inversée, hein, la transformation d'une relation également. Là, il y a une élévation sur une nouvelle union également. Et l'obstacle, voilà, parole, les discussions. Il y a beaucoup de communication qui arrive pour un nouveau commencement. Et je vois plusieurs communications, pas qu'avec une seule personne. Et il y a des communications qui vont être tendues, qui vont un petit peu puiser dans les énergies de chacun. Alors, on a aussi le fait que, on a une transformation dans une union. On a beaucoup de discussions avec l'entourage également. Et là, il y a comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui a explosé, il y a quelque chose qui a pété trop, c'était trop. La situation était devenue trop drainante, trop... C'était sous tension depuis trop longtemps. Fallait que ça explose. Il y a quelque chose qui pouvait plus durer en fait. Cette personne, ce que je ressens, c'est que cette personne s'est retenue pendant longtemps. Et là, clairement, on a une personne qui a explosé. Quitte à offenser des gens autour de lui ou d'elle. Bon, là, on s'apaise un peu. On revient à la communication avec des personnes, avec plusieurs personnes. Mais cette personne est clairement dans un nouveau commencement. C'est tout, cette personne a mis en marche la transformation. Bon, j'en ai trop l'alignement électrique. Bah ouais. En même temps, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout équilibré. Hein. C'est quelqu'un qui est la surprise. Bon, je vais la prendre, la surprise. Ouais, je pense que ça a été une surprise pour beaucoup de monde, le message. Ouais. Le solitaire. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui s'est renfermé sur lui ou sur elle pendant longtemps, c'est quelqu'un qui s'est replié dans sa coquille. C'est une personne qui avait peur de blesser d'autres personnes. Mais à un moment donné, en fait, je vois, c'est comme une cocotte minute. Vous voyez, quand il y a le petit bouchon là au-dessus avec la fumée, là, et d'un seul coup, paf, ça explose. On n'en peut plus, on est à bout.
Bah là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est quelqu'un qui a été guidé, qui a reçu énormément de signes. Hein. Et c'est quelqu'un qui peut-être avait du mal à communiquer jusque maintenant. Et c'est quelqu'un qui là est en train de communiquer, mais ça surprend d'autres personnes. C'est quelqu'un qui est en train justement de s'affirmer dans une union. Il y a un message, une communication qui arrive, une surprise, quelque chose de protégé. Il y a une autre personne qui va être surprise ou surprise en tout cas. Qui va peut-être pas s'attendre à ce changement parce que cette personne a vraiment changé. Les croyances limitantes, vous voyez, cette personne était bloquée par une autre personne. On a l'autre, l'aloe vera, vous voyez, on a un travail de pardon aussi, un travail de... La réflexion, c'est quelqu'un qui est en train d'apaiser son mental. C'est quelqu'un qui était beaucoup, je vous le disais tout à l'heure, dans la réflexion, dans le mental. C'est quelqu'un qui se disait, bah non, j'y arriverai pas, il y a trop d'obstacles. Et là, la situation s'apaise avec le miel. Son mental s'apaise. Et ça va être une surprise pour la personne qui va recevoir cette communication. L'alignement encore. Hein. C'est quelqu'un qui est en train, qui s'ouvre à la spiritualité, qui s'ouvre à la méditation. Et pour moi... On a, vous voyez, l'alignement et l'équilibre, je vais les reprendre parce qu'elles sont sorties à deux. Vous voyez, comme quoi je ne peux pas mentir. Ouais. Mais je vais juste reprendre un message. Parce que l'éclipse, je suis plus sûre. Pourquoi j'ai eu les deux fois d'un coup? Ouais. Ok. C'était une personne qui voyait beaucoup d'obstacles. Mais cette personne pensait que les obstacles venaient de l'extérieur. Sauf qu'en fait, cette personne a compris que la transformation venait de l'intérieur de lui ou d'elle. Voilà pourquoi j'ai eu l'alignement. Cette personne croyait que les obstacles, c'était les autres qui gênaient. Mais cette personne, en fait, s'est rendu compte que il ou elle était son propre ennemi, son propre obstacle. Et cette personne a tellement changé que le message là qui arrive pour une autre personne... va être une réelle surprise. Hein. C'est une prise de décision, c'est une prise de position pour une nouvelle union. Le karma. Bah oui. On récolte un petit peu ce qu'on sème. Le mirage, les illusions. C'est une personne qui a longtemps été dans les croyances auto-limitantes, dans les illusions. Alors ça peut venir de l'enfance, hein, ça peut également... on a un schéma familial, vous voyez, tout s'apaise. On a encore le miel. Tout s'apaise. Cette personne va revenir à la communication, la peur. Cette personne, je sens, a peur d'envoyer une communication, a peur de parler de quelque chose. Elle ne sait pas comment l'autre personne va prendre cette transformation, si cette personne va la croire ou pas. Parce que cette personne a peut-être commis l'harmonie. Donc, vous voyez, il y a quand même du bonheur qui arrive. Hein. Cette personne a peur que l'autre personne soit dans le jugement. Cette personne a littéralement changé. Ouais, il y a quelque chose... Ouais, c'est rapide. Avec le bambou, il y a une notion de rapidité. Allez, s'il vous plaît, un dernier message. La matérialisation, le fantôme. Ouais. Cette personne, quand on voyait l'autre personne, on acte les choses. On était peut-être enchaîné à une personne du passé. Maintenant, cette personne était peut-être beaucoup dans la 5D. Là, on est dans la matérialisation. Cette personne en a marre, en tout cas, de rester avec des personnes qui la freinent. C'est vraiment le message que je ressens. On apaise la situation, ouais, froid, glaçon. En tout cas, on parle de quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est sincère. Donc, je disais, il y a eu, il y a beaucoup de sincérité, beaucoup de fidélité, mais il y a eu beaucoup entre les deux personnes, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de chagrin, beaucoup de
peut-être de non-dits, beaucoup de malentendus. Et pourtant, on parle d'un grand amour. Hein. On parle que l'amour est là entre les deux personnes. Mais ces personnes n'ont pas su communiquer. Ces personnes n'ont pas su... ces personnes se sont peut-être fait plus de mal. Mais pour moi, c'était pas intentionnel. Ouais. Allez, je vais couper. Je vais aller voir avec d'autres oracles. À tout de suite. Hop, allez. Mince, j'ai des cheveux qui... Chakra du cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Quelle belle phrase. Allez, on se concentre s'il vous plaît. Quel message pour ce tirage s'il vous plaît? Ouais, il va y avoir beaucoup de communication par le biais des réseaux. On vous dit que ça va vous surprendre parce que votre routine va changer. Vous allez avoir peur parce que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir une personne qui va se transformer dans sa communication. Mais on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Que oui, il y a une transformation. On vous dit adieu la routine. Il y a quelque chose qui va changer. Et qu'il y aura beaucoup d'échanges par le biais des réseaux. Ouais. Vous, comme l'autre personne, vous avez beaucoup de synchronicité. Vous avez peur par rapport aux masques qui ont été portés. Il y a eu des mensonges entre vous. Les choses n'ont pas été dites. Et on vous parle d'une bonne surprise. Et on vous parle de nouvelle lune. Vous voyez? Surprise et nouvelle lune. Donc peut-être que le 14, il y a quelque chose qui va arriver. Allez. Bon. Oh. Bon, je vais pas réussir. Allez, s'il vous plaît, on se concentre. Il y aura une question d'enfant entre vous. Alors peut-être que vous en avez, peut-être que l'autre personne en a. Mais la question des enfants... En tout cas, vous avez eu une rupture. Vous avez été séparés ou vous êtes séparés à cause de mensonges. Et on vous dit pourtant que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On vous demande avec le libre arbitre d'écouter votre intuition par le biais de cette communication. Et on vous dit, tu reçois des signes qui te guident vers ce que tu dois faire. Et on vous dit que la relation a été perturbée ou est encore perturbée par une autre personne. Allez, une dernière carte. On vous dit que de tout ça me fait rire parce que le tu n'es pas prêt. C'est un peu ironique en fait de ce que je reçois dans ma tête. Le tu n'es pas prêt avec les deux autres cartes, ça veut dire tu vas pas t'y attendre. Accroche-toi bien parce que là, ça va secouer. On te dit tu n'es pas prêt à ce qui va arriver. Changement positif dans une relation existante. Bague cadeau. Donc un cadeau bien sûr, ça peut... Des fois c'est pas matériel un cadeau, hein, c'est pas une demande. Hein. Mais on vous dit qu'il y a peut-être un engagement qui arrive ou une communication avec plus de sincérité, plus d'authenticité. Et vous allez... Moi, je reviens à ma première idée que depuis tout à l'heure, je vous dis, c'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est quelque chose, vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez vous demander si cette personne est sincère ou authentique. Parce qu'il y a eu des mensonges entre vous, parce qu'il y a eu un manque d'authenticité auparavant. Mais là, avec surprise, bague cadeau, changement dans une relation existante... Avec vous avez la protection des signes, des synchronicités, c'est positif, hein, c'est clairement. Hein. Après, à vous de vous écouter, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Vous seul, hein, vous pouvez décider, bien évidemment. Si vous estimez que cette relation est mauvaise pour vous, vous a apporté de mauvaises choses, vous n'êtes pas capable de pardonner ou d'avancer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. On vous dit à la coupe chimie.
Il y a une forte attraction magnétique entre vous et on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Après, c'est une question d'ajustement, hein, c'est ce que j'entends. D'accord, l'attraction. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Lune de miel. Ah, on avait le miel hein, tout à l'heure, une situation d'apaisement. Attention au drapeau rouge parce qu'on vous dit que vous êtes défaitiste par rapport à votre vie amoureuse. Vous n'y croyez plus, vous voyez un peu tout en noir. Du coup, vos pensées négatives attirent le négatif. Vous n'avez plus envie de vous investir. On vous dit restez optimiste parce que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et là, aujourd'hui, c'est pas ce que vous faites. Ouais. Il y a eu une histoire, comme je l'ai dit, de mensonge. C'est pour ça. Il y a eu un masque, il y a eu une tromperie, il y a eu quelque chose. Et c'est ça qui vous met peut-être dans cet état-là. Facteur. Et pourtant, on vous dit que, malgré ça, votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Et on parle bien de sentiments romantiques. Il a fallu peut-être purifier ces énergies de mensonges, de tromperie pour justement aller plus loin dans cette histoire. Mais après, vous flirt. On vous demande de prendre les choses avec un peu plus de légèreté et ouais, un peu plus de légèreté et d'insouciance et un peu moins de sérieux. Ouais, bah voyez. On vous dit libérez-vous de ce poids que vous avez en vous, pardonnez et apprendre. Des fois, c'est compliqué, on le sait. Hein. On vous dit qu'en libérant votre passé, vous vivez davantage au moment présent. Donc, c'est ça qu'on vous demande. Il y a de l'attraction. Encore une fois, on a 3 cartes où on vous demande de vivre dans l'instant présent, de ne pas penser au futur, de ne pas penser à ce qui s'est passé dans le passé. Et ça va vous aider à vous libérer, en tirer une bonne leçon, à pardonner. Et on vous dit bien, hein, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a... mais on vous dit que grâce à ça, il y a bien des sentiments romantiques. Mais on vous demande de le vivre avec beaucoup plus de légèreté. On vous dit que c'est bien votre âme sœur, mais que vous devez laisser quelqu'un du passé partir, soit vous, soit l'autre personne. Il y a un temps, on vous dit laissez votre ex partir, il y a une purification à faire, donc arrêtez. Pardonnez et apprendre, ça va vous purifier. On vous dit entourez-vous de vos amis, laissez-les vous aider, mais vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Bah oui. Bon, bah voyez, on vous le redit. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est pour ça qu'on vous demande de vivre à l'instant présent et de profiter des bons moments avec légèreté. Et ça va vous aider à pardonner et à apprendre. Ça va vous libérer. Là, on vous fait comprendre que c'est pas parce que dans vos histoires passées, les gens étaient malhonnêtes que bah, là, le fait qu'il se passe ça, ça recommence. C'est pour ça qu'on vous dit attention, drapeau rouge. Là, ça va s'élever à un niveau supérieur. On vous dit ça vaut la peine d'attendre. Vous méritez l'amour. Parce que peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas l'amour. On vous dit vous êtes digne d'être aimé. On vous redit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Et on vous dit mariage. Cette situation comporte un mariage. Il y a mariage, engagement, âme sœur, sentiment romantique. Mais il y a quelque chose à pardonner dans cette histoire. Il y a une personne qui revient à vous. Il y a une personne qui sera beaucoup plus authentique avec vous, mais il y a quelque chose, vous de votre côté, à pardonner et à laisser de côté pour pouvoir élever la situation à un autre niveau. C'est à vous de voir. Allez, je prends l'Oxavam. Encore une fois, hein, on vous dit que c'est une relation inscrite dans le temps, mais qu'à un moment donné, il faut balayer le passé. On vous parle d'un rendez-vous, un visuel prochain, une visite. On vous dit que vous êtes beaucoup guidé
par le spirituel. Et qu'il est temps de faire un bilan de la relation. Ah ouais, quand même. Bon. Là, elles ont sauté littéralement. Donc, on vous dit qu'il y a une personne qui cache ses sentiments, qui ne vous le dit pas. Qui est déjà donc autour de vous, mais qui ne vous dit pas ses sentiments. Et on parle d'un homme qui est déjà proche de vous. On parle que par rapport à cette personne qui cache ses sentiments, on dit que cette personne-là, il y a une accélération des événements. Il y a une rencontre rapide ou la rapidité d'un engagement de cette personne. Je sais pas, cette personne apparemment cette personne est pressée. Donc, ouais, cette personne vient à vous parce que cette personne a surmonté les obstacles. Cette personne, ça a repris confiance en lui ou en elle. Il y a la fin d'un froid, là. On parle de l'été. Alors, ça peut parler d'une atmosphère plus chaleureuse entre vous. Ouais, il y a bien une proposition. Une proposition de cette personne, des avances, une sollicitation. C'était une personne qui était bloquée par une autre... Il y avait une autre personne qui bloquait l'évolution de cette personne. Mais c'est terminé, il y a les obstacles surmontés. On a un nouveau départ à deux, mais une envie d'évoluer sur cette relation. Et on me parle bien de la période de l'hiver. Donc du 21 décembre au 19 mars. Il y aura une évolution de ce lien. Ouais, il y a peut-être une séparation, une demande de séparation sur l'automne. Il y a peut-être une séparation entre vous en tout cas. Bon, j'ai toutes les saisons là. Hein. On parle d'un renouveau, de la période du printemps, un soulagement, l'apaisement trouvé, un retour au calme. On a encore la surprise, on avait la rivalité, les perturbations extérieures. On a peut-être quelqu'un qui a toujours voulu recoller les morceaux. Et là, surprise, cette personne... en tout cas, on a une déclaration qui arrive. Un événement imprévu qui va surprendre. Peut-être cette communication. Hein. Ouais, il y avait des disputes entre vous. Il y avait une incompréhension. Cette personne appréhende de revenir à vous. On vous dit quand même attention. Hein. Prenez conscience de votre valeur, ne vous bradez pas. Hein. Écrivez votre histoire. Donnez-vous les moyens de réussir. On vous dit croyez-y quand même, mais attention, soyez clair avec vos intentions. Faites entendre également ce que vous avez vécu et ce que vous ne voulez plus vivre. Ouais, on parle bien d'une personne qui était sous emprise. Il y avait peut-être une vente, un achat de maison. Il y avait un bien en commun en tout cas. Et de toute façon, ça n'allait plus depuis un moment. Voilà. On a eu besoin justement d'un temps de retrait pour faire le bilan de la relation. Pour souffler un petit peu. On vous dit que de toute façon, le lien que vous avez était protégé. Hein. Il y a une purification positive et l'univers vous a aidé hein, dans ce chemin. Et que de toute façon, malgré la séparation, ça n'aura pas impacté l'amour que vous avez entre vous parce que ça a été un réel coup de foudre, coup de cœur. Et que ce sera un amour, malgré les séparations, un amour comme au premier jour. Ouais, il y a bien la visite. Hein. J'ai encore la carte qui a sauté, un rendez-vous. Il y a le mouvement de toute façon. Il y a un déplacement qui arrive. Mais il y a eu dans ce lien, dans cette histoire, un manque d'implication dans la relation. On a le sentiment que cette relation n'aboutit pas, que c'est décevant en fait, qu'on en est toujours au même point. Alors, je vais aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer alors? Mais il y a une idée de prendre son temps. Qu'on manque d'informations. Ouais.
C'est parce qu'il y a une personne qui veut prendre son temps. On va aller voir. Hein. Ouais, j'ai... Ouais. D'accord. Il y a eu quelque chose. Il y a bien un déplacement, mais il y a encore, je pense, des rancœurs entre vous. Des rancœurs sur quelque chose qui s'est passé. Peut-être de la possessivité, de la jalousie entre vous. En tout cas, il y a l'émotionnel qui a trop pris le dessus sur votre histoire. Et du coup, ça crée encore des incompréhensions. Et pourtant, on vous parle quand même d'un équilibre à trouver entre vous, d'un coup de chance, d'une opportunité à venir et d'un bel épanouissement entre vous, hein, d'une réussite. Donc, il n'y a pas de questions à se poser. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ouais, c'est peut-être le cercle social qui a gêné justement à tout ça. On reparle de jalousie, hein, donc il y a peut-être vraiment le problème de jalousie entre vous. Hein. Le cercle social et le cercle familial, et le cercle amical. Ouais. Alors, quand je vous parle qu'il y a encore des incompréhensions entre vous, là, on vous donne un conseil, on vous dit savoir s'écouter mutuellement. Écoutez les conseils d'un proche où l'ouverture d'esprit sera la clé. Ouais, je pense que vraiment, entre vous, il y a quelque chose. Il y a vraiment une possibilité de réussir, de s'épanouir dans la relation. Mais il va falloir calmer ce côté émotionnel et il va falloir s'écouter mutuellement. Apprendre à s'écouter surtout et à communiquer. Allez, je prends l'oracle des âmes éternelles de Maria. Allez, quel message s'il vous plaît? On va finir avec ça. Bon, on vous parle de succès, de bonheur. Hein, donc, vous voyez, je pense que c'est juste des réajustements. Bon, il y en a trop. Allez, quel est le message pour cette histoire? On vous parle d'une union sacrée, de destinée, de trouver sa moitié. Ouais, de faire des compromis, des négociations, c'est ce que je dis. Savoir s'écouter, d'essayer de trouver le juste milieu entre vous deux. Pour ça, on vous dit demandez au divin, demandez de l'aide pour vous apaiser. Ouais, il y a quelqu'un qui, oui, qui prend un tournant. On a une réelle transformation dans cette relation. On a quelque chose qui évolue. Ouais, on a bien des disputes hein, entre vous. Règlement de compte, dispute. Ok. Il y avait le besoin de purifier tout ça, le besoin de guérir des blessures anciennes. Et on a bien des efforts positifs qui vont être faits des deux côtés. Hein. Ouais, la joie et la paix retrouvée. Sur les disputes, sur les règlements de compte. C'est juste parce qu'il y avait tout simplement des personnes extérieures. Donc, il fallait se libérer et il fallait se libérer également des vieilles blessures. Il y a de l'action sur le printemps. On parle de fausses relations, de trahison, l'été dernier pour moi. Ouais. Et là, il y a un engagement, un nouveau départ, un engagement qui arrive. Et on parle d'engagement et de sexualité sacrée. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de stable qui arrive à vous. Donc, c'est plutôt positif. Bon, bien, c'est bien. Et écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.